Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice, qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? C'est une fois de plus l'inversion de la justice, l'inversion des valeurs, l'inversion de la culpabilité. Nous, on a coutume de dire que dans la justice d'aujourd'hui, les coupables deviennent victimes, c'est-à-dire les coupables sont victimisés, le pauvre, il n'a pas eu une situation facile, une enfance difficile, etc., etc. Et les victimes deviennent bien souvent les coupables. Et en l'occurrence, c'est cette mère qui doit avoir des insomnies à cause de cette affaire et qui va probablement être jugée. Donc c'est une inversion de la justice et c'est plus qu'ubuesque, c'est gravissime. Comment s'étonner ensuite que 80% des Français trouvent la justice trop laxiste ? C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD, qu'on vous révèle ce matin. 80% des Français trouvent la justice trop laxiste. Et vous, Pierre-Marie Sève ? Bah écoutez, je trouve que les Français sont clairvoyants malgré beaucoup d'écrans de fumée. Alors ça fait pas mal d'années que les Français ont cet avis-là, hein, c'est écrasant. 8 sur 10, ça fait quand même, c'est quand même une très large majorité. Je pense surtout que les Français ont entièrement raison. Les Français ont entièrement raison, c'est prouvé par les statistiques que la justice est laxiste, et je vais vous donner 2 statistiques. Nous avons fait des études à l'Institut pour la justice précisément là-dessus. Le laxisme est-il réel en chiffres ? C'était ça le but de nos études. La première de nos études permet de comprendre que quand vous êtes délinquant et que vous passez devant un tribunal, vous n'êtes condamné en moyenne qu'à 19% de la peine qui est prévue par le code pénal. Donc vous voyez les peines prévues par le code pénal qui sont toujours, qui sont assez inquiétantes, parfois on espère dissuasives. En réalité, on est condamné à des peines extrêmement... voyou risque jusqu'à 10 ans de prison, en réalité... En moyenne, il va être condamné à même pas 2 ans. Voilà, donc c'est le premier point. Et deuxième point, donc ça c'est au stade du prononcé, ce sont les peines prononcées qui vont arriver dans les journaux. Et puis il y a pire, il y a les peines qui ne passent pas dans les journaux, c'est-à-dire les peines exécutées. C'est-à-dire que ces peines qui sont déjà à 20% de ce qui est prévu, elles sont exécutées à une proportion encore extrêmement faible. Je vous donne 2 chiffres. Le premier, c'est que 41% des personnes qui sont condamnées à de la prison ferme, donc de la prison ferme, pas de la prison avec sursis, c'est vraiment la peine supposée la plus dure. 41% des condamnés n'entrent même pas en prison, ils ne mettent même pas un pied en prison. Et deuxièmement, à peu près les 2 tiers des peines, de manière générale, sont exécutées. Donc, en fait, voilà, vous arrivez devant un tribunal, vous avez commis un délit, vous risquez 10 ans, en fait, vous allez passer 1 an, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est pas un sentiment de laxisme. Ça n'est absolument pas un sentiment. Pour reprendre la formule sentiment d'insécurité, c'est pas un sentiment de laxisme. Ce n'est absolument pas un sentiment, c'est prouvé par les chiffres. Et puis, les Français le vivent, même vous et moi, on peut le vivre dans notre entourage. Dès qu'on a un contact avec l'institution judiciaire, quand on a une intrusion chez soi, une tentative de cambriolage, on ne porte même plus plainte parce qu'on sait que ça ne sert plus à rien. Sur les locations de places de prison à l'étranger, alors Emmanuel Macron a dit peu de choses, mais il a dit pourquoi pas, les places de prison à l'étranger, on pourrait louer des places de prison à l'étranger. Il a été interrogé, il dit pourquoi pas, il faut étudier. Bon, ça serait un bon système ? C'est pas mal. C'est gadget. Non, c'est pas gadget, c'est utile. Vous savez que le problème principal de la justice française aujourd'hui, c'est le manque de places de prison. C'est-à-dire que les juges, même lorsqu'ils ont envie de punir les gens qu'ils ont en face d'eux, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels, ils n'ont pas les prisons pour punir ces délinquants. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est coûteux. Ça coûte de l'argent, l'état des finances publiques ne permet pas forcément d'avoir recours à un système si facilement. Et puis c'est compliqué. Un pays récemment, ces dernières années, qui a montré qu'il avait beaucoup de places de prison à louer, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, il faut aussi organiser les transferts des détenus. Il faut organiser le régime juridique qui va avoir lieu dans les prisons, parce que est-ce que c'est le droit français qui s'applique ou le droit néerlandais ? Ce sont des détenus qui ont été condamnés en France, etc., etc. Donc c'est coûteux, c'est difficile. Et puis moi, j'ai envie de dire tout de même au président de la République, il était temps de se réveiller sur ce sujet des prisons, parce que, je vous le dis, en 8 ans, Emmanuel Macron a construit moins de prisons que François Hollande en 5 ans, qui n'était pas réputé pour sa sévérité. Vous restez avec nous, Pierre-Marie Sève. Je voudrais qu'on regarde, ce sont des images tournées par des trafiquants de drogue, un commando infiltré qui s'est rendu dans une cité à mes yeux. Ça a été filmé par les trafiquants eux-mêmes, ça montre une réalité. Le récit est signé Corentin Brio, regardez. En pleine nuit, des hommes cagoulés, équipés d'armes automatiques, ouvrent le feu. Sur ces images, qui pourraient avoir été tournées dans la nuit du 5 au 6 mai à Mézieux, près de Lyon, on y voit un groupe de 4 hommes qui se filment à l'aide d'une caméra embarquée. Ils tirent à l'aveugle sur les immeubles de ce quartier avant de repartir à bord d'une voiture blanche. Diffusée sur les réseaux sociaux et relayée par le média Le Progrès, cette attaque pourrait être liée au narcotrafic et les forces de l'ordre émettent l'hypothèse d'une possible tentative d'intimidation entre 2 bandes rivales.
Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Une enquête confiée à la division de la criminalité territoriale est en cours pour identifier et retrouver ces individus. C'est comme ça. Là, c'est pas un sentiment d'insécurité. Hein. Là, c'est la réalité, hein, filmée par les trafiquants de drogue. Et un beau sentiment d'impunité. Moi, je trouve que c'est ça que ça montre. Oui, Ils savent qu'ils ne seront probablement pas attrapés. Et s'ils sont attrapés, pas jugés, ou très peu jugés, ou condamnés des peines faibles, et des peines qui ne seront de toute façon très peu exécutées. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sève. Merci à vous. Bonne journée. C'est toujours limpide. Je retiens que 41% des condamnés à de la prison ferme n'entrent même pas en prison. C'est ça. 41%. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous.